Alors, bienvenue pour les web rencontres pour réussir sa vie amoureuse. Et ce soir, je reçois Muriel Mollet, qui est thérapeute en relation d'aide. Et le thème de cette web conférence est 7 clés pour se sentir pleinement en paix dans votre relation amoureuse. Et si je vous dévoilais mon secret pour retrouver la sérénité en toutes circonstances, donc c'est Muriel ce soir qui va nous dévoiler son secret, même si je suis présente, c'est pas moi qui vais vous dévoiler mon secret. Voilà, alors je vais en profiter en attendant que les personnes arrivent de vous présenter Tsadé, qui est le site internet et le centre d'accompagnement dont je suis la créatrice. Un centre d'accompagnement qui propose des programmes d'accompagnement sur Internet. J'ai besoin d'aller chercher quelques documents sur Internet. Donc, il propose des programmes d'accompagnement. Alors, donc ces programmes d'accompagnement, en fait, ils sont destinés à des femmes célibataires, des femmes seules, qui sont soit séparées, soit divorcées, soit qui n'ont jamais eu qui n'ont jamais vraiment été en couple, ou au moins dans un couple durable, et qui ont envie de fonder un foyer, ou des personnes qui ont déjà eu une vie de couple, mais qui qui n'ont pas envie de répéter les mêmes erreurs, et au contraire qui ont envie de vivre une relation beaucoup plus sereine, beaucoup plus heureuse. Donc ces programmes, ils s'adressent à des femmes plutôt sensibles, indépendantes et engagées, car ce sont la problématique qui les rassemble, c'est vraiment la peur, le fait de ne pas arriver à être soi dans une relation ou à rester soi dans une relation amoureuse ou une relation de couple, et la peur justement de ne pas rester soi-même, de ne pas être libre de rester soi, ce qui les empêche justement de vivre la rencontre. Alors, leurs aspirations à ces personnes, et sans doute en faites-vous partie puisque vous êtes là aujourd'hui, donc elles veulent vivre un amour sincère basé sur le respect mutuel, la confiance, la bienveillance et la liberté d'être soi. Et bien sûr, elles souhaitent être heureuses et épanouies en couple, ce qui est aujourd'hui le cas de peu de couples. Alors, pourquoi je fais ça ? Moi, Christine Corvézier, donc moi, ma conviction, c'est que l'aventure du couple que j'ai vécue représente le plus grand défi relationnel de la vie et qui permet d'abord et surtout de se rencontrer soi-même. Lorsque cette aventure est vécue dans la conscience que l'autre est un miroir qui nous renvoie qui nous sommes et comment nous fonctionnons. Et ma conviction, c'est que plus il y aura de couples qui vont se retrouver et cultiver l'amour, plus cela va contribuer à l'avènement d'un monde meilleur. Alors, ce qui m'a amené vraiment à faire ce travail, à accompagner ces personnes, c'est parce que moi-même, je suis passée par là. J'ai vécu une vie de couple qui a duré pratiquement 30 ans. Mon premier couple, c'était mon premier grand amour, et qui a duré 30 ans, comme je vous ai dit. Et en fait, ça a été une relation très conflictuelle. Et le fait que cette relation était dysfonctionnelle, ça me prenait toute mon énergie. Je passais toute mon énergie à régler des conflits, à essayer d'aller mieux parce que j'étais tout le temps blessée dans cette relation. Et cette énergie que je passais vraiment, que j'investissais pour cette relation marche le mieux possible, et bien du coup, j'avais plus d'énergie pour faire autre chose et pour faire surtout quelque chose de constructif dans ma vie. J'étais vraiment dans la survie, et ce qui m'a amené petit à petit à faire un burn-out de couple. Alors le burn-out de couple, j'ai vu ça il n'y a pas très longtemps sur Internet, donc je savais même pas que ça existait, mais quand j'ai vu ce que c'était, je me suis dit ah ben oui, c'est exactement ce que j'ai vécu. Voilà, donc peut-être que j'en parlerai un jour dans une autre web conférence, c'est pas le sujet aujourd'hui. Et du coup, à ce moment-là, donc quand j'ai fait ce burn-out, j'ai commencé à changer parce que j'ai décidé de me faire aider par un psychologue, une psychologue.
Et aussi parce que j'avais la conviction profonde, j'ai toujours été convaincue que j'avais autre chose à vivre, que j'avais droit au bonheur dans le couple et que c'était possible. Et bien sûr, c'est ce qui m'a donné la force de continuer à vivre et à changer. Alors donc, dans ce centre d'accompagnement sur Internet, donc je propose 3 programmes. Enfin, 3 programmes. Il y en a qui sont encore en gestation, mais en tout cas, c'est issu d'une méthode que j'ai mise au point qui s'appelle la vie est belle. La vie est belle en couple, plus exactement. Et donc, au mois de septembre, j'ai proposé un programme qui s'appelle À la rencontre de soi, qui est destiné aussi bien aux femmes célibataires qu'aux femmes en couple. C'est le chemin des retrouvailles avec soi en 12 étapes. Donc ça, ce programme, il n'est pas encore visible sur Internet, mais il le sera très très prochainement, parce qu'il est là, il est en préparation. Et puis un autre programme donc là que j'ai déjà animé pendant 4 mois, qui est les 8 étapes pour oser aimer et rencontrer le partenaire idéal dans une relation durable. Alors celui-ci, il est destiné à ces femmes seules, ces femmes célibataires qui ont vraiment envie de rencontrer la bonne personne et surtout dans une relation saine et une relation durable. Et puis, donc ce programme, il existe et je vais à nouveau le reprogrammer pour la fin septembre, début octobre. Et puis le dernier programme qui est aussi en gestation, donc là c'est vraiment un programme destiné exclusivement aux personnes qui sont en couple, aux femmes qui sont en couple, à elles-mêmes et puis à leurs conjoints, qu'elles soient mariées ou pas d'ailleurs, hein, c'est égal. Donc qui s'appelle Aimer sans souffrir, c'est possible. Découvrez les 6 étapes pour surmonter au quotidien la souffrance qui découle d'une vie de couple conflictuelle et retrouver joie, complicité, ainsi que le bonheur de vivre à deux. Voilà, alors pour me présenter un petit peu plus, parce que du coup j'ai présenté ce que je faisais, mais pas ce que j'étais. Donc moi je suis psychothérapeute, psychosomatothérapeute exactement. Je suis spécialisée en thérapie psychocorporelle et je me suis au fil du temps, parce que je me suis rendu compte que ben, c'était vraiment ce que j'avais envie de faire dans la psychologie du couple et de la relation amoureuse, pour aider justement tous ces célibataires et ces couples à trouver l'harmonie et le bonheur dans le couple. Alors, je sais pas, il y a un petit peu plus de monde qui est arrivé maintenant. Donc, je regarde, en attendant, pendant que je regarde le chat et que je regarde les nouvelles personnes qui sont arrivées. Donc, Muriel, est-ce que tu peux te présenter? Est-ce que tu peux nous dire qui tu es, ce que tu fais, quels sont, à qui tes programmes sont destinés, qu'est-ce que tu proposes? Voilà, je te laisse la parole. Merci. Ben, un tout grand merci d'abord, Christine. Je voudrais d'abord te remercier parce que cette invitation me fait vraiment plaisir et je suis vraiment contente d'être avec toi ici ce soir, mais aussi avec ceux qui nous rejoignent. Et je dois dire que le thème de la relation amoureuse liée à la paix intérieure, qui est un thème que j'aborde, eh bien, je trouve que ça fait feu d'artifice et en tout cas, c'est quelque chose qui me passionne. Donc, je suis vraiment contente de pouvoir le partager ce soir avec vous. Alors, pour me présenter, eh bien, je vais rentrer dans le vif du sujet en disant que comme on parle des relations amoureuses, eh bien, je vous dis tout de suite que moi, je viens de la dépendance affective. Oui, et donc avec un manque de confiance en moi, avec des relations amoureuses qui ont été difficiles, qui ont été liées parfois à des hommes qui étaient des manipulateurs ou des relations toxiques. Donc le parcours amoureux n'a pas toujours été très facile pour moi. Et donc c'est pour ça que le sujet de ce soir est bien adapté pour moi, puisqu'il y a vraiment, je me sens vraiment concernée par le sujet. Alors en fait, pour revenir au départ, c'est que moi j'ai toujours eu un intérêt pour la santé holistique. Alors j'ai un petit écho, je ne sais pas si vous l'avez aussi. Non. Alors moi, j'ai pas d'écho, Muriel. Par contre, je t'entends depuis tout à l'heure, je t'entends un petit peu plus faiblement, mais je t'entends bien quand même. D'accord. Je peux monter un peu le micro. Voilà, si jamais il y a un souci de son, faites-le moi savoir. Mais
Donc, pour dire que moi, en fait, j'ai toujours été intéressée par la santé holistique. Et donc, je voulais être thérapeute énergétique. Seulement, je me suis un peu égarée. Et donc, j'ai fait 1 an d'UNIT en pharmacie. Et au final, j'ai fait des études de kiné. Donc, je n'ai pas été thérapeute énergétique tout de suite, mais je suis partie en Suisse. Et là, j'ai commencé à me former en kinésiologie et en d'autres choses. Et suite à ça, j'ai rencontré le père de mes enfants. Et là, bah justement, une relation amoureuse a fait basculer ma vie. Et ça a complètement transformé les choses pour moi. Ça a fait que j'ai tout mis entre parenthèses, je me suis oubliée et j'ai vécu ma vie à travers le couple et à travers l'autre plutôt que de me choisir. Alors finalement, j'ai continué à travailler dans le pharma et j'ai connu divorce, différentes relations et ça a été un parcours assez difficile. Et au final, j'ai continué à me former j'ai fait du Reiki, puis je me suis intéressée au décodage des maladies, aux fleurs de Bach, les huiles essentielles, et un petit peu toutes choses qui vont dans la même direction. Mais au final, j'étais quand même pas sur mon chemin initial d'être thérapeute énergétique. Et donc, c'est la vie qui m'a ramenée gentiment, ou plutôt durement, à ma réalité de mon chemin. Et je me suis pris les pieds dans le tapis et j'ai déclaré un burn-out. Donc là, ça m'a vraiment mis par terre. Puis quand je dis par terre, c'était vraiment littéralement par terre parce que je ne savais plus bouger, je ne savais plus me lever. Ça a été un choc terrible et puis ça a été déclencheur. Il a fallu que je change quelque chose dans ma vie. C'était vraiment important, nécessaire, vital que je fasse quelque chose. Et là, j'ai commencé à faire ma formation de thérapeute en relation d'aide. Et je suis partie jusqu'à Montréal, justement, pour faire cette formation. Et puis, j'ai alimenté ça de techniques psycho-énergétiques, les access bars et encore d'autres choses. Et donc, tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, eh bien, par contre, au niveau relations amoureuses, eh bien, je suis célibataire, mais épanouie. Et pourquoi? Parce que j'ai traversé ce chemin vers la paix intérieure et que j'ai arrêté de rester en superficie à vouloir le bonheur à travers les autres, de croire que ça venait d'un couple, que ça venait de l'extérieur, mais plutôt à revenir à moi d'abord et me sentir bien avec moi d'abord avant de mettre la cerise sur le gâteau et de pouvoir vivre une vie heureuse en couple. Et donc de me choisir en fait. Alors aujourd'hui, eh bien, c'est important pour moi de pouvoir accompagner des personnes vers ce chemin de la paix intérieure. Et c'est ce que je fais justement pour oser aussi être soi. Donc c'est vraiment retrouver ce chemin de paix, être soi, pour ensuite, après, pouvoir libérer la joie, le bonheur et vraiment construire sa vie. Mais sans passer par ce chemin, pour moi, c'est mettre des artifices sur quelque chose qui n'est pas sain à la base. Voilà, ma présentation. Alors, merci Muriel, une belle présentation et je comprends pourquoi tu es là aujourd'hui, ça prend tout son sens. Alors je vais à nouveau partager mon écran parce que je me suis rendu compte que j'avais oublié de vous parler des web rencontres. Donc vous êtes à une de ces web rencontres aujourd'hui, mais j'avais envie de vous en dire un petit peu plus, de vous rappeler en fait de quoi il s'agissait. Alors, donc l'idée m'est venue de proposer tous les mois, au moins une fois par mois, de façon complètement désintéressée et gratuite aux personnes qui me suivent, une rencontre sous forme de webconférence sur un thème toujours en lien avec la réussite de sa vie amoureuse. Même si parfois ça vous semblera un petit peu éloigné, mais bon, de toute façon, c'est toujours en lien avec son évolution et son propre développement et en lien aussi avec l'épanouissement de sa vie amoureuse. Et je me suis dit que ce serait intéressant pour moi et puis
pour les personnes qui me suivent, d'inviter d'autres intervenants qui vont pouvoir venir enrichir ce sujet avec leur propre savoir, leurs propres compétences, leur propre originalité aussi, hein, ce qu'elles ont. Voilà, et ça fait, donc là vous êtes à la deuxième webconférence de ce cycle, hein, de ces web rencontres. Et d'ailleurs, à la fin de notre rencontre aujourd'hui, j'ai mis au point quelque chose d'un petit peu nouveau, donc que je vais développer, je vous en parlerai. Alors, en attendant, ah oui, donc j'ai eu un petit sur le chat, donc il y a eu un petit commentaire de Guy. Donc bienvenue Guy, je crois que c'est le seul homme de l'assistance. D'ailleurs, s'il y en a d'autres, ben, vous pouvez vous manifester. Donc tu disais que effectivement on parle beaucoup des femmes parce que c'est surtout des femmes moi qui me suivent, mais j'accompagne aussi des hommes parce qu'il y a aussi beaucoup d'hommes qui rencontrent les mêmes problématiques que les femmes. Pas tous, mais certains. Alors bon bah c'est ok hein, c'est ok qu'il y ait des femmes et c'est ok qu'il y ait des hommes aussi. En tout cas pour moi, j'espère, je pense que pour Muriel aussi. Parfait, parfait. Voilà, donc c'est juste, je regarde les commentaires avant de démarrer à Et proprement d'ailleurs, parler. je disais qu'il n'y a qu'un homme, mais je vois Laurent, je vois Yves, donc Guy. Donc nous avons quand même 3 hommes. Hein. Ah d'accord, ben merci de le préciser parce que les pauvres ils vont se sentir un petit peu isolés. Donc 3 hommes, c'est pas rien hein, pour une conférence qui est destinée aux femmes. Là, je suis impressionnée. C'est plutôt bien. Mais en fait, moi, là, il y a plutôt j'ai plutôt une audience de femmes, mais de toute façon, les personnes que j'invite, dont Muriel fait partie, ont des audiences aussi masculines. Hein. Donc forcément, il y a des hommes qui se retrouvent aussi à ces webconférences et ils sont les bienvenus, heureusement. Alors Muriel, merci de t'être présentée. Maintenant, moi, je suis curieuse de savoir ce que tu vas. Est-ce que j'ai enlevé mon partage d'écran? Oui, donc moi je vais partager Voilà. si c'est pour toi. Donc, je suis curieuse de ce que tu vas nous dire sur ce sujet. Est-ce que tu peux nous parler déjà de ce que tu vas nous proposer pour cette soirée? Oui, alors attends, niveau technique. Hein. Voilà, est-ce que vous voyez mon écran? Est-ce que vous voyez le titre? Oui. Ok, super. Alors, je mets juste tout en place pour être. Hop, que je puisse voir le chat en même temps. Voilà. Désolée, hein, c'est toutes les petites manipulations techniques pour être avec vous. Alors, pendant que tu cherches, Muriel, je vais en profiter pour dire j'ai vu qu'il y avait des personnes qui savaient bien se servir du chat. Mais si vous voulez écrire un commentaire ou poser une question, donc vous avez une possibilité vous allez cliquer sur converser et à ce moment-là, vous avez une petite fenêtre qui va s'ouvrir et vous avez la possibilité d'envoyer un message. Donc de temps en temps, régulièrement, moi je vais aller voir les messages et comme ça je pourrai les communiquer à Muriel. Alors n'hésitez pas à poser des questions et à intervenir. Oui, surtout que ce soit interactif, que je n'ai pas l'impression de parler au mieux. Donc on va commencer avec ben voilà, ce qui nous attend au programme ce soir et c'est assez chargé, donc j'ai beaucoup de choses à vous dire. Alors tout d'abord, eh bien, je vous avais annoncé qu'on allait commencer par mettre la table. Alors, juste, Christine, si c'est possible pour toi, je ne sais pas s'il y a moyen de couper ton son ou quoi, parce que moi, en fait, j'entends tout ce qui se passe chez toi. Alors, si, c'est possible. Super, un tout grand merci, ça c'est génial. Alors, pourquoi est-ce que... donc, ce que j'avais dit, c'est qu'on allait voir les 7 clés pour retrouver la paix intérieure. Et la première clé, c'était de mettre la table. Alors, qu'est-ce que je veux dire par mettre la table? Eh bien, c'est simplement de poser la situation, de mettre les choses au clair avant de commencer. La deuxième clé, c'était l'importance de ne pas mettre vos émotions sous le tapis. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que
c'est important d'être conscient de ce qui se passe à l'intérieur de vous. L'important d'identifier ce à quoi vous avez affaire. Et aussi après de plonger dans les émotions parce que c'est important d'aller plus loin que juste la prise de conscience. Alors la troisième clé, eh bien, en fait, ce sera une astuce que Christine et moi, on va vous partager pour retrouver la sérénité en toutes circonstances, facilement, et on vous dévoile ça tout de suite. La quatrième clé, c'est, selon moi en tout cas, l'élément vraiment indispensable pour retrouver la paix intérieure. Et cet élément, eh bien, souvent, il est mal interprété, il est mal compris et parfois même mal intégré. Alors, les gens disent oh, « ouais, je l'ai fait », mais en fait, ça ne va pas jusqu'au bout et il reste un goût amer, en fait. Alors, la cinquième clé, c'est de pouvoir vous reconnecter à vos ressources intérieures. C'est de pouvoir retrouver la confiance en vous. Ça, c'est vraiment important pour retrouver cette paix intérieure. La sixième clé, ça va être de mettre des balises, de mettre un cadre, parce que sinon, votre mental, eh bien, il va vous ramener à la case départ, mais illico presto, vous n'allez même pas pouvoir vous en rendre compte, et vous allez dire, ça ne marche pas, j'arrive pas à changer. Et la septième clé, eh bien là, c'est une petite surprise. J'ai une histoire à vous raconter à propos d'un super-héros, et tout ça pour illustrer comment ancrer dans le quotidien, rayonner ce que vous avez découvert à l'intérieur de vous quand vous allez sur le chemin de la paix intérieure. Voilà, et donc restez bien avec nous jusqu'au bout parce que je vous dévoile cette petite histoire, et après, Christine et moi, on a des surprises à vous partager. Voilà. Remets ton micro, Christine. Oui, donc ça te gêne quand je mets mon micro en… Oui, sorry, mais sinon, D'accord. Donc ça va mieux quand je le coupe. Oui, merci beaucoup. Oui, donc moi je voulais te remercier d'être aussi pragmatique parce que c'est vraiment retrouver la paix intérieure et la paix dans sa vie, c'est un sujet vaste et plutôt abstrait. Hein, on ne sait pas trop ce que ça veut dire finalement. Et je crois que c'est vraiment ce dont on a tous besoin, c'est d'avoir un mode d'emploi, une méthode pour pouvoir petit à petit acquérir cette paix intérieure, parvenir à ce but. Alors j'ai hâte de découvrir la première clé. Eh bien, super, je vous dévoile ça tout de suite. Donc, vous voyez ici, on a la paix intérieure et avec les 7 rayons autour, et nous allons découvrir l'un après l'autre les 7 clés dont je vous ai parlé. Et donc, la première, c'est de poser la situation, comme je vous ai dit. Et par poser la situation, eh bien, en fait, c'est, je vous ai dit, mettre la table. Alors, cette expression, je l'ai reprise, je l'ai ramenée du Québec. Hein, on dit ça, québécois, de mettre la table. Et je l'aime particulièrement, donc j'aime beaucoup l'utiliser parce que ça représente bien ce qu'il faut faire. C'est que avant de plonger dans tout le reste, avant de commencer à manger, ben, c'est mettre les choses clairement devant soi pour qu'on voit ce qui se passe. Alors, en fait, c'est identifier, comme je vous ai dit, ce qui se passe à l'intérieur de vous. C'est prendre conscience déjà de ce qui ne va pas. Parce que souvent, on reste dans une espèce de malaise, on ne se sent pas bien, on est stressé, anxieux, on ne dort pas bien, il se passe mal au boulot, on a des relations qui ne fonctionnent pas terribles, puis on ne sait pas trop d'où ça vient. Et c'est important de prendre le temps de justement identifier chaque situation, mais aussi de voir quels sont les intervenants. S'il y a des personnes dans votre entourage, quelles sont ces personnes? Qu'est-ce que vous vivez par rapport à ça? Quelles sont les émotions que vous ressentez? Donc, si c'est de la peur, de la colère, de la tristesse, de pouvoir mettre des mots pour savoir à qui vous avez affaire. Si vous restez trop vague en surface, vous ne pourrez pas avoir un pouvoir pour changer les choses parce que vous ne savez pas à quoi vous vous confrontez quelque part. Donc voilà, ça c'est vraiment important pour moi d'identifier, de mettre des mots, de savoir ce qui se passe,
mais de ne pas juste rester dans la prise de conscience. Ça ne doit pas juste rester mental, parce que si vous restez mental, ça reste en surface, et au final, les choses ne vont pas changer spécialement. D'ailleurs, je peux partager un exemple, c'est que, comme je vous ai dit, moi, je viens de la dépendance affective. Et au début, eh ben, je peux vous dire que j'en avais aucune idée. Je ne savais pas du tout ce qui se passait. Et pourtant, dans mes relations amoureuses, fin d'adolescence, début de l'âge adulte, eh bien, je voyais qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas. Je me sentais pas bien, j'étais frustrée, ça n'allait pas, j'étais pas heureuse, mais je n'arrivais pas à dire d'où ça venait. Petit à petit, c'est vrai que j'ai commencé à me documenter, à lire des livres, à apprendre des choses, à faire des formations. Et là, dans les histoires, tout à coup, je me dis: «Tiens, bah, c'est bizarre, on parle de moi là et tiens, bah, je me reconnais. Ah oui, tiens, c'est intéressant. Tu sais, ça s'appelle la dépendance affective. Ah tiens, intéressant». Et puis je me suis dit: «Bah oui, 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 OK, ben, on parle de moi, super». Et donc OK, bah tiens, ça me va bien, moi, la dépendance affective, je vais me mettre l'étiquette là, j'aime pas les trucs étiquettes, mais là je me dis: «Oui, c'est bien, moi je me reconnais, je me mets». Puis je l'ai mis comme un petit pyjama là, la dépendance affective, ouais, ouais, je le prends, ça me convient. Bah sauf que, il y a rien qui a changé dans ma vie parce que j'avais mis l'étiquette dépendance affective. Je voyais bien que j'étais frustrée, que ça n'allait pas, mais j'avais juste mis l'étiquette, ça ne changeait rien à ma vie. Donc il a fallu que j'aille, plus profondément, que j'aille à l'intérieur de moi, que j'aille me confronter à ce qui créait cette dépendance affective et non pas juste dans la connaissance. Et donc d'aller à la rencontre de quoi? Beh, de ma blessure d'abandon, de mes peurs, de ma tristesse, de tout cet intérieur. J'ai dû aller, à la rencontre de ça pour pouvoir changer les choses. Donc voilà l'importance d'identifier et puis d'aller plus loin. Et ça, je reviens encore dessus. Voilà. Alors, donc moi, je voudrais apporter mon expérience personnelle. Ça me fait penser à quelque chose quand tu parles de ça, Muriel. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi, j'ai vécu beaucoup de conflits dans ma vie de couple. Et en tant que j'avais pas pris conscience de ce qui se passait, je pensais que ça venait de mon conjoint. Donc, pour moi, c'était de sa faute. Et du coup, je m'évertuais à essayer de le changer, à lui dire que de tout ce qui allait pas pour qu'il change. Et bah, j'ai attendu longtemps. Et du coup, bon, pour moi, j'entrevoyais que deux solutions. C'était soit qu'il change, soit de le quitter. Mais j'en voyais pas d'autres. Et petit à petit, donc, j'ai pris conscience que pour apaiser ma relation avec mon mari, il fallait d'abord que j'apaise mes conflits intérieurs, que je m'occupe de ce qui se passait à l'intérieur de moi. Voilà, et c'est pour ça que j'ai commencé une thérapie à 35 ans. J'ai commencé à changer les choses à partir de moi et pas vouloir changer mon mari. Exactement. Merci Christine. Voilà, alors on va vers la deuxième clé. Et donc, la deuxième clé pour moi, c'est de plonger dans vos émotions. Alors, pour ça, je vous amène en plongée sous-marine. Donc, je vous amène dans les fonds marins. Pourquoi? Parce qu'en fait, moi, je fais le parallèle que nos émotions, eh bien, c'est un peu comme un fond marin. D'ailleurs, on dit l'eau, c'est lié aux émotions. Et donc, quand on va dans ce fond marin, dans la mer, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais en tout cas, moi, je préfère le plancher des vaches. Je suis un peu moins à l'aise dans les milieux sous-marins. D'ailleurs, je ne m'y aventure pas trop. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui me demande du courage, un effort pour y aller. Alors dans ces fonds marins, pourtant c'est important d'y aller, mais c'est vrai que ça fait peur. Pourquoi? Parce que on peut manquer d'air, on est moins à l'aise, on doit se mettre une combinaison, des palmes, on doit avoir une bonbonne d'air, ça demande une préparation. Et puis dans ces fonds marins, eh bien, il peut y avoir des espaces qui se trouvent dans l'ombre. Il peut faire très nuit, il peut y avoir de l'eau trouble.
pouvez même faire des rencontres un peu bizarres avec des poissons qui peuvent faire peur. Et notamment notre ami Monsieur le requin, c'est pas très agréable de le rencontrer. Bon, d'accord, parfois il fait plus peur que vraiment mal, mais quand même, quoi, ça peut être vraiment impressionnant. Et pourtant, dans cet espace marin, donc cet espace d'émotion, cet espace intérieur, eh bien, autant il y a cette ombre, mais autant il y a aussi l'eau claire, l'eau scintillante, l'eau transparente, des endroits où c'est très lumineux, où vous pouvez rencontrer des bancs de poissons inimaginables, colorés, magnifiques, des bancs de corail. Donc, il y a ces deux polarités à l'intérieur de nous, comme dans les fonds marins. Et c'est toute une aventure d'aller découvrir autant la lumière que son ombre. Alors pour aller justement plonger dans nos émotions, eh bien c'est vrai que c'est quelque chose qu'on peut faire seul, soi-même. On peut facilement descendre à l'intérieur de nous-mêmes. Et en plus, moi j'ai déjà observé qu'on a une faculté de dissociation de conscience, c'est moi qui l'appelle comme ça, où je me rends compte qu'en fait on peut aller dans les émotions, on peut aller à la rencontre de sa tristesse, de sa peur, de sa colère, tout ça, et en même temps laisser une partie de notre conscience où on lui dit ah, toi tu restes en observateur, puis tu vas me surveiller. Et tu vas regarder quand je me balade là dans ces endroits où je ne me sens pas très à l'aise. Et si tu vois que je peux rester calée quelque part ou que ça devient un peu dangereux, eh bien, dis-moi que je remonte. Donc, vous avez ce garde-fou qui est votre conscience aussi, que vous pouvez dire attention là, je me surveille. Donc, c'est possible de faire ce voyage-là. Ça demande parfois de l'entraînement. C'est peut-être plus difficile pour certaines personnes, mais il y a moyen. Mais par contre, c'est vrai que s'il y a vraiment des grosses émotions, s'il y a des situations qui sont vraiment difficiles ou qu'on n'a pas l'habitude de faire ça, eh bien, ça peut être plus compliqué. Et dans ces cas-là, eh bien, c'est bien d'avoir quelqu'un sur qui on peut se reposer, d'avoir de l'aide, d'avoir un compagnon, d'avoir quelqu'un comme un thérapeute ou un coach ou n'importe. Et vous voyez, même, là, je l'ai mis dans les fonds marins, eh bien, ils ne s'aventurent pas toujours tout seuls. Ils vont ensemble, ils vont à deux. Et donc, dans ces fonds marins aussi, c'est d'aller explorer toute cette partie d'ombre, cette partie moins explorée, de pouvoir accepter parfois la vulnérabilité, de se dire, je ne sais pas y aller tout seul, donc je vais demander de l'aide et je vais y aller avec quelqu'un, parce que c'est important d'aller à la rencontre de moi-même. Puis c'est important aussi d'y aller, mais sans forcer. Donc d'y aller avec toute la douceur, avec tout le respect de soi-même, d'y aller avec son cœur, mais de pouvoir laisser la place à ses émotions, à ce monde qui existe, de le laisser s'exprimer, de lui donner sa place réelle plutôt que de l'enfermer et de lui dire toujours de se taire. Alors, moi, je peux vous dire qu'au début, eh bien, je me sentais vraiment, comme je vous ai dit, je me sentais mal et puis je ne savais pas identifier pourquoi, parce que je n'allais pas dans ces profondeurs. Je n'osais pas, comme je vous dis, moi, l'eau, je préfère le plancher des vaches, donc c'est vrai, c'est vrai. Ça m'a demandé du courage pour y aller, ça m'a demandé de plonger. Par contre, c'est vrai que quand je n'avais pas identifié mon malaise, eh bien, je me posais beaucoup de questions, je réfléchissais beaucoup. Et je ne trouvais pas de solution. J'avais fait des thérapies, plein de choses, et ça ne s'améliorait pas. Et un beau jour, des amis bienveillants m'ont donné le conseil avisé de me dire bah, écoute, moi, on voit que ça ne va pas, tu n'es pas bien, tu te poses trop de questions. Écoute, arrête de te poser des questions, prends la vie du bon côté, te prends pas la tête. Écoute, amuse-toi, tu seras heureuse. Et donc, j'ai écouté le conseil de mes amis bienveillants et je me suis dit, effectivement, peut-être que voilà, je me pose trop de questions, il faut que je change de voie. Et j'ai commencé à sortir, cinéma, resto, sortie, bref, tout le team. Et puis, je me suis aussi super investie dans mon boulot. Je me suis dit, waouh, là,
c'est the truc, je vais être vraiment heureuse, carriériste, je vais arriver à plein de sous, ça va être génial. Ouais, sauf que j'avais oublié un détail, c'est que en faisant ça, je me suis coupée complètement. Mais coupée de mes émotions négatives, enfin pas négatives, mais désagréables, donc je me suis coupée de mon ressenti désagréable, mais du coup de tout ce qui était positif aussi. Donc il y avait un espèce de semblant d'apaisement, sauf qu'il y avait quand même quelque chose qui était refoulé et qui commençait à bouillonner à l'intérieur, comme la marmite à pression. Puis j'avais bien verrouillé le couvercle, donc il n'y avait rien qui sortait. Mais ça faisait que je me défendais et je faisais de l'humour caustique défensif qui était vraiment pas agréable. Alors moi, je me disais, bon, non, je fais de l'humour, c'est super. Moi j'ai de l'humour, c'est génial. Ouais, sauf que j'avais pas vu derrière toute la souffrance qui était refoulée et qui était en train d'avoir envie de bien exploser. Et en fait, les retours que j'avais même de mon entourage, hein, mais c'était que je ressemblais à une lame d'acier tranchante dans mon humour caustique. Là, ça devenait insupportable pour mon entourage. Et moi, je me rendais même plus compte. Et donc, un jour, j'ai quand même réfléchi. Et puis en fait, ce faisant, j'ai pas eu le temps de réfléchir longtemps parce qu'en fait, la marmite qui a grossi, eh bien, elle a explosé, comme je vous ai dit, jusqu'au burn-out. Donc, il a fallu que la vie me montre que c'était pas ce chemin-là, que je m'écrase par terre pour me dire, ok, là, c'est vraiment important d'aller à l'intérieur de soi. Et non, ce n'est pas prendre la vie du bon côté sans aller voir ce qui se passe à l'intérieur. Voilà. Alors, je crois que tu vas nous donner ta troisième clé, hein, puis on a prévu de vous faire vivre une expérience, hein, d'aller à la rencontre de vos émotions avec Muriel, mais je vais déjà te laisser présenter ta troisième clé, Muriel. Alors, la troisième clé, justement, effectivement, donc c'est l'astuce qu'on va vous partager à nous deux pour retrouver cette sérénité facilement en toutes circonstances. Alors, en fait, est-ce que vous êtes confronté parfois, enfin, je ne sais pas si ça vous arrive, hein, parfois, de vous disputer dans votre couple, ou bien de vous énerver sur la route, d'avoir des bouchons, ou bien simplement de vous sentir anxieuse ou anxieux et de ne pas savoir pourquoi tellement à la fin, on ne sait même plus, ou bien de stress au boulot. Il y a personne qui connaît ça, ou les enfants, les adolescents, parfois, on ne sait pas toujours comment les prendre. Enfin, je ne sais pas s'il y a que moi qui vis ça, mais en tout cas, je ne sais pas si ça vous intéresserait de plutôt vivre comme si vous vous sentiez dans un champ de verdure avec sentir l'air frais, la légèreté des bulles de savon, bien, de sentir comme un bon massage là, que vous êtes en train de pouvoir ressentir, ou bien de pouvoir vous détendre en toutes circonstances, au boulot, partout où vous vous trouvez, et de vivre des moments en famille agréables, de toute détente. Est-ce que vous préférez pas ça plutôt que le stress? Alors, si oui, eh bien, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que souvent, on va chercher des formules magiques. On va chercher la pilule miracle. Quand je dis pilule, je ne suis pas très loin de la vérité parce que, oui, on va chercher des petites pilules pour se déstresser, pour se dire, bien, là, ça va m'aider à retrouver cette sérénité. Et finalement, en général, on cherche des grandes choses, des grandes clés, des grands moyens, ça va être spectaculaire. Et on oublie qu'en fait, on a énormément à l'intérieur de nous. Et que c'est simple, et que tout est à disposition, et que ça ne coûte rien. Et donc, c'est ce qu'on va vous montrer avec Christine, c'est qu'en quelques instants, eh bien, vous pouvez retourner dans cet espace de sérénité. Et ça ne coûte rien et ça ne prend pas beaucoup de temps. Alors, Christine va vous guider pour la première partie, et puis moi, je prends le relais. Et donc, simplement, laissez-vous faire, profitez de l'expérience et faites-le. Après, vous pourrez dire non, je ne suis pas d'accord, ou c'est pas gay, ou tout ça, mais d'abord expérimentez. C'est comme à mon fils, moi, je lui dis d'abord tu goûtes tes légumes, puis après tu me dis si ça te plaît ou pas. Donc, expérimentez avec nous. Je te laisse commencer, Christine. Oui, je remettais juste le son.
Alors, je vous invite à vous installer confortablement sur votre siège. Installez-vous confortablement avec les pieds bien à plat sur le sol, le dos bien calé contre votre siège, le bassin bien enfoncé dans votre siège, la colonne vertébrale droite, avec la tête légèrement penchée, le menton légèrement penché en direction du sternum, de la poitrine, les mains à plat sur les cuisses. Et puis, vous allez fermer les yeux. Allez-y, fermez les yeux. Mais juste écoutez votre respiration. Observez comment vous respirez spontanément, naturellement. Prenez conscience du va-et-vient de votre souffle. Et puis laissez votre corps s'abandonner complètement dans le siège. Laissez vos muscles se détendre. Laissez votre corps prendre toute sa place. Et puis commencez cette exploration en prenant conscience des parties de votre corps qui sont en contact avec le siège sur lequel vous êtes assis. Votre dos, votre bassin, vos fesses, vos cuisses. Prenez conscience de vos pieds dans vos chaussures en contact avec le sol et de vos mains en contact avec vos cuisses. Et puis relâchez vos épaules, relâchez votre gorge, votre nuque. Détendez toute la peau de votre visage, vos yeux en profondeur, votre cuir chevelu. Puis prenez conscience de votre enveloppe corporelle. Prenez conscience de la sensation, des sensations à la surface de votre peau. Et peut-être que vous pouvez sentir ce léger frémissement tout autour de votre corps. Observez maintenant quelles sont les parties de votre corps qui appellent votre attention, soit par une sensation douloureuse, une tension, soit par un inconfort, une sensation désagréable. Observez votre corps comme si vous étiez dans un scanner, de haut en bas ou de bas en haut. Passez en revue toutes les parties. Et notez intérieurement chaque sensation physique. Est-ce que ça tire? Est-ce que ça pince? Est-ce que ça brûle? Est-ce qu'il y a des fourmis? Est-ce que c'est chaud? Est-ce que c'est froid? Et puis allez observer maintenant dans quel état interne vous êtes. Est-ce qu'il y a une émotion qui est là? Ça peut être une émotion agréable, mais aussi une émotion désagréable. Ça peut être de la peur, de la colère, de la tristesse, de l'abattement, du découragement, du désespoir, ou toute autre chose. Essayez d'identifier ce ressenti désagréable. Et puis, qu'est-ce que vous êtes en train de vous dire? Quelles sont vos pensées là tout de suite? Le dialogue intérieur. Voilà, et puis laissez venir à vous penser maintenant ou visualiser une situation dans laquelle
Une situation plutôt récente dans laquelle vous ne vous êtes pas senti en paix. Il y a eu un ressenti difficile, que ce soit dans une situation ou dans une relation avec une autre personne. Laissez venir ce qui vient spontanément. En principe, c'est ce qui est juste. Et puis observez là si c'est toujours le même ressenti à l'intérieur de vous, si ça change quelque chose. Quelles sont les sensations physiques maintenant? Les émotions? À quoi vous pensez? Alors maintenant, cette situation, cette relation, vous allez l'afficher sur un écran de cinéma. Vous la voyez apparaître devant vous, sur cet écran. Et vous commencez à prendre une distance. Puis cet écran, vous allez le placer derrière vous. Et la scène, la relation, enfin, ce qui se passe, continue derrière vous, mais sans vous. Et vous allez placer toute votre attention sur votre respiration. Vous allez sentir l'air qui rentre par les narines qui se dilatent, l'air qui monte et qui va jusqu'au poumon, et puis qui ressort un peu plus chaud. Et ressentez, prochaine inspiration, l'air frais qui rentre par vos narines jusqu'à vos poumons et ressort de vos poumons jusqu'à vos narines. En même temps que vous sentez cette respiration, vous allez la suivre dans l'inspiration. Elle part de la narine, elle va jusqu'au poumon. Vous mettez toute votre attention jusqu'au poumon et là vous vous installez au niveau du cœur. Vous mettez toute votre attention au niveau du cœur et vous restez là. Vous restez dans votre cœur. Toute votre conscience s'installe. Puis vous pouvez voir derrière vous l'écran avec la situation qui se passe sans vous. Vous êtes observateur de cette scène et vous allez simplement l'offrir comme un cadeau à votre cœur en lui faisant confiance qu'il est capable de faire quelque chose. Et vous le faites sans jugement. Juste en observateur, vous lui transmettez et vous lui faites confiance. Ressentez bien comme vous pouvez offrir ça à votre cœur. Et vous pouvez laisser les choses là. Et reprendre doucement conscience de vos pieds, de vos mains. Prendre contact avec le sol. Bouger un petit peu. Et quand vous êtes prêt, ouvrir doucement les yeux pour rester à l'intérieur de vous.
et revenir avec nous. Et là, je vous invite à partager avec nous dans le chat qu'est-ce qui s'est passé pour vous, qu'est-ce que vous avez ressenti, est-ce qu'il y a quelque chose qui a lâché, est-ce qu'il y a quelque chose qui se transforme, est-ce que c'est facile, difficile, qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Vous pouvez noter aussi si vous avez identifié un état émotionnel précis, ou si c'était juste désagréable ou difficile. Est-ce qu'il y a des émotions? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous pouvez mettre des mots précis ou pas? C'est correct. Voir un peu comment vous le vivez, comment ça se passe. Alors pour l'instant, il n'y a pas de partage. Allez-y, notez. Lâcher prise lors du dépôt de la situation dans le cœur. Confiance dans sa réelle solution. Merci pour cette méditation. Ben, super, oui. Oui, c'est ça, c'est tout ce lâcher prise de pouvoir s'en remettre à l'intérieur. Faire confiance qu'on a beaucoup plus de ressources. Voilà. Alors, rien que le fait de porter son attention sur son état intérieur et sur son émotion, ça déjà, ça transforme quelque chose à l'intérieur de soi. C'est ça qui est magique. Oui. Rien à faire, tout se fait facilement. Alors, pas facile de lâcher devant son ordinateur. Je pense avoir été trop dans le contrôle, mais cela a été agréable. Alors oui, c'est vrai, ça peut être peut-être plus difficile à certains moments aussi. Puis bon, c'est vrai qu'on est dans le webinaire, mais c'est quelque chose que vous pouvez refaire régulièrement. Et puis, à des moments différents, ça peut donner des résultats totalement différents aussi. Alors, pas de changement particulier, je suis restée oppressée par la situation, il me faudra de l'entraînement. Mais oui, c'est ça, chacun le vit un peu différemment. Pour certains, ça va être vraiment facile, coulant, ça va être direct. Puis ça dépend aussi de ce que vous avez déjà fait auparavant et si vous avez déjà entamé un travail ou si vous avez l'habitude d'aller à l'intérieur de vous-même ou pas. Et donc, c'est là de voir ce qui se passe pour vous simplement, d'observer, sans jugement. Et puis, ça peut être que c'est juste pas le moment. Voilà, ça peut être juste ça aussi. Oui, exactement, Muriel. En fait, plus vous allez, pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de s'intérioriser, d'aller à l'écoute de soi, plus vous allez être dans cette posture, plus vous allez pratiquer, plus vous allez entendre, sentir, ressentir des choses, découvrir des choses à l'intérieur de vous. Mais en général, dans les premières fois, les premières expériences, on entend surtout ses pensées et son mental qui nous empêchent justement d'être à l'écoute de soi. Et oui, il est bien fort celui-là et il se fait bien entendre. Donc voilà, oui, c'est vrai, ça demande probablement de l'entraînement. Mais voilà, c'est de ne pas abdiquer, d'y aller, d'oser et puis de répéter les choses. Peur de l'inconnu, ébahiment. Ben oui, c'est comme je disais tout à l'heure, ça demande du courage d'aller plonger dans la mer et ça demande voilà, d'oser. Ébahiment c'est qu'il y a quelque chose qui se passe quand même. Indépendamment du mental, il y a quelque chose qui se passe en dessous. En tout cas pour moi. Alors, je crois que il n'y a plus de commentaires là, donc je pense que tu peux passer à la quatrième clé, Muriel. Super, alors on continue. En avant vers la quatrième clé. Donc, comme je vous ai dit, pour moi, c'est la plus importante et souvent elle est mal interprétée, mal comprise, mal utilisée. Et par là, je veux dire que c'est l'acceptation. C'est un fameux sujet pour moi, je l'adore. Donc, l'acceptation, déjà, qu'est-ce que c'est pour vous quand je vous dis accepter?
quand vous êtes dans une situation et vous n'avez pas de pouvoir, genre vous perdez votre travail, vous perdez votre conjoint, ou il se passe quelque chose de difficile pour vous et on vous dit, bah, il faut accepter là. Qu'est-ce qui se passe quand vous entendez ça? Comment vous réagissez? Est-ce que vous arrivez à accepter? Et c'est quoi le trajet que vous faites pour y arriver? Partagez-nous ça dans le chat, qu'on puisse voir un petit peu comment ça se passe pour vous. Accepter, ça veut dire quoi? Alors, je n'ai pas spécialement de conflit en cours, donc je profite juste de méditer en fixant sur le cœur comme conseiller et j'ai des petits frissons dans le cuir chevelu. Et bien voilà, super, effectivement, il ne faut pas toujours voir tout ce qui ne va pas, mais juste ressentir, être présent à son corps, avoir senti ce frétiment, ben déjà c'est tout un voyage en soi où on veut bien lui accorder son importance. Alors, pas de commentaires, pas de... Pas de retour, eh ben, écoute, Oui. ça vient Ah, accepter de renoncer à faire changer. Alors, oui, voilà, c'est renoncer, oui. En fait, on ne peut pas changer les choses, ça c'est vrai. C'est vrai, c'est une partie des choses. Alors, je vais déjà commencer à vous dire ce que c'est pour moi d'accepter, puis vous pouvez continuer à partager, puis on peut en discuter après. Ça va, Christine? On oui, fait comme oui, ça? très bien. Ok, parfait. Alors, pour moi, quand je veux parler de l'acceptation, j'ai envie de commencer par dire que la vie est cyclique. La vie est cyclique, on vit à travers des saisons et vous ne remettrez pas en cause qu'il y a l'été, le printemps, l'automne, l'hiver, tout ça, ça fait partie d'un cycle et on l'accepte. On sait qu'on va passer par des moments d'effondrement, d'hiver et qu'on va se reconstruire avec l'été. Alors, si vous voulez vivre l'été sans l'hiver, eh bien, ça ne va pas marcher. Donc, c'est la même chose dans notre vie. On peut connaître des hivers rigoureux, des étés très chauds, ou bien avoir une température tempérée. Mais en tout cas, tout ça, c'est quelque chose qu'on a à vivre, un cycle de vie qu'on a à vivre. C'est ce que la vie nous propose. Et de toute façon, ce sont des expériences. Et si la vie nous propose ça, c'est pour grandir, c'est pour comprendre des choses, c'est pour évoluer, pour avancer dans notre conscience, pour transcender, transmuter. Et on a besoin aussi de s'adapter puis de changer les choses en fonction des saisons de l'hiver, de l'été. Vous voyez bien que l'arbre, il se prépare, il se transforme, il y a quelque chose qu'il traverse en tout cas à travers chaque saison. Alors accepter, c'est pouvoir dire que c'est normal de passer par tout cet effondrement et cette reconstruction, que ça fait partie de nos expériences. Et l'important, c'est d'avoir un regard différent sur les choses. Parce que les situations, la réalité, vous n'allez pas pouvoir la changer. Par contre, ce que vous pouvez changer, c'est votre point de vue, votre façon de voir les choses, le filtre à travers lequel vous allez regarder la vie. C'est ça qui va faire toute la différence. Et aussi d'arrêter de rester dans la victime, hein, en sortant, en changeant votre regard de position, vous allez pouvoir reprendre votre responsabilité et arrêter de vous dire c'est comme ça, je suis malheureux parce que c'est comme ça. Simplement en changeant la façon de voir les choses, eh bien, vous pouvez vraiment récupérer toute une sérénité, en tout cas, et s'y voir jusqu'à une joie, un bonheur de voir les choses, même si c'est difficile. Même si c'est difficile. Je ne sais pas s'il y a des... Alors, il y a des commentaires à nouveau depuis bientôt 2 ans. Tu m'entends là? Oui, je t'entends. Donc Guy, je crois que c'est Guy qui dit que depuis bientôt 2 ans, son ami l'a quitté et il se rend compte que l'acceptation est difficile. Et pourtant, il connaît bien le chemin du deuil. Mais savoir et être, ce n'est pas la même chose. Tout à fait, tout à fait. Puis je suis sensible, Guy, que voilà, il y a une perte. C'est vrai, c'est compliqué, c'est dur d'accepter dans un deuil. C'est vraiment ce qui est très difficile. Et pourtant, c'est la voie de la libération du cœur. Et puis, je suis sensible parce que c'est un chemin que je connais aussi. Donc, je sais combien c'est difficile de passer par là. Et en même temps,
je sais combien c'est libérateur de pouvoir faire cette acceptation, de pouvoir changer son regard sur les choses, même dans le deuil. Ouais. Alors, il y a un autre commentaire. J'ai longtemps pensé que cela voulait dire se soumettre. Donc, quand tu demandais ce que ça voulait dire changer, l'acceptation, pardon. Oui. Et subir, se soumettre, subir. Et donc, elle combattait à tout prix. À présent, je sais qu'accepter, c'est une phase d'évolution. Chaque situation dépassée me fait grandir. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et j'y reviens là tout de suite, donc je garde ça tout à fait. Et accepter, c'est pas lutter. Et on ne peut pas accepter de rester dans une situation qui fait mal et qui détruit. Effectivement aussi, il y a des parties où c'est pas en restant dans juste accepter. Il y a des parties où parfois on se résigne alors qu'il y a des choses pour agir. Il faut agir. Ça j'y reviens aussi. Ouais, super. Merci pour vos partages. Et donc je continue et je reviens avec ce que vous avez dit. Justement, l'acceptation, c'est effectivement ce n'est pas lutter, ce n'est pas lutter contre, c'est justement d'aller dans le courant de la vie, même si c'est difficile, de voir que la réalité, on ne peut pas la changer, on n'a pas ce pouvoir-là, et que par contre, à force de lutter contre ça, eh bien, on s'épuise, on reste dans une énergie négative de victime, on reste dans la frustration, la colère, la rancœur, et on patauge là-dedans au lieu de simplement se laisser traverser par le souffle de la vie, même si c'est souffrant. Eh bien, c'est vrai qu'il y a un apaisement de pouvoir dire je lâche par rapport à ça, ça ne sert à rien de lutter. Et c'est vrai que quand vous lâchez, que vous changez de position, eh bien, la vie paraît plus légère, même si elle est souffrante, même si elle est difficile. Et puis, aussi, ce que je veux dire, c'est quand vous restez dans un état de négatif, de colère, de tristesse, vous vibrez à une vibration basse, et du coup, vous allez attirer à vous encore plus de choses basses, et donc de tristesse, de colère, etc. Et vous allez envenimer la situation. Donc, ce n'est que désagréable. Ça ne sert à rien de rester là. Et l'acceptation, dans l'autre côté, là, quand aussi, c'est pas se résigner non plus. Hein, moi, j'entends parfois les personnes me dire bah, de toute façon, c'est comme ça, il faut accepter, c'est comme ça. Puis derrière, il y a une espèce de colère qui est fermée. Elle dit bah, de toute façon, j'ai accepté, c'est comme ça, de toute façon, je n'ai pas le choix. Et déjà, rien que le ton veut déjà dire que c'est pas accepté. Pourquoi? Parce que quand on accepte véritablement, eh bien, immédiatement, on fait de la place à la paix intérieure qui est là. Et donc, c'est pas à décrire, c'est juste magique, elle est là, la paix intérieure. Si vous déblayez tout ce qui est colère, tristesse, rancœur, que vous êtes vraiment dans l'acceptation, elle est simplement là et vous y avez accès. Et vous en rendez compte tout de suite, c'est magique. Pas d'effort à faire, à partir du moment où vous lâchez, c'est là. Alors, j'ai un autre exemple hein, pour la résignation, c'est par exemple quand vous êtes en relation avec quelqu'un et puis vous êtes sûr que vous avez raison. Vous avez 3000%, j'ai raison. Et puis l'autre, il est sûr qu'il a raison à 3000% aussi. Vous êtes là en train de discuter, d'argumenter, d'essayer de convaincre l'autre. Là, vous êtes à court d'arguments, vous ne pouvez plus lutter, vous voulez avoir raison. Mais qui a raison? Qui a raison dans ces cas-là? Et puis, est-ce que c'est important d'avoir raison? Est-ce que c'est important de lutter? Parce que dans ces cas-là, vous êtes en train de vous épuiser, vous êtes en train d'effilocher la relation. Au final, vous sortez, la relation n'est plus là, c'est éreintant, alors que vous êtes persuadé que vous avez raison, mais l'autre aussi. Alors, dans ce cas-là, hein, moi j'ai un exercice génial, c'est que vous pouvez essayer, hein, ça marche du tonnerre, c'est magique. Vous dites simplement à haute voix, t'as raison, j'ai tort. Même si vous êtes convaincu à 3000% là à l'intérieur que vous avez raison, vous gardez pour vous, vous ne dites pas, mais à haute voix, vous dites, t'as raison, j'ai tort. Essayez une fois, faites ça,
Juste essayez. Vous allez voir, vous allez expérimenter. En 2 secondes, il y a toute l'attention qui descend, mais c'est incroyable, c'est magique. Et ça va vous montrer le chemin justement de accepter. Accepter que ça ne sert à rien que je lutte contre l'autre, je me fais juste du mal et je lui fais juste du mal. Par contre, ouais, je sais que pour moi j'ai raison, mais vous aussi. Et en fin de compte, qui a raison? De toute façon, la réalité, elle n'est vue que par le filtre que vous mettez. C'est votre filtre, son filtre. Peut-être que si vous preniez ces lunettes, eh bien finalement, vous diriez bah, il a raison. Ou peut-être que s'il faisait la même chose avec vos lunettes, il dirait que vous avez raison. Donc en fait, on s'en fiche qui a raison. L'important, c'est de retrouver l'énergie, de prendre soin de soi, de prendre soin de ses relations, et puis de lâcher sur ce qui n'est pas important. Alors, moi j'ai une question aussi, c'est là-dedans, où est-ce que vous vous reconnaissez le plus? Est-ce que vous voyez plus dans la résignation, ou bien plus dans la lutte, ou bien est-ce que vous êtes des pros de l'acceptation? Alors ça, j'aimerais savoir comment vous faites. Alors, je ne sais pas si on passe aux commentaires, quelle différence? Oui, oui. Je suis en train de les lire avec toi, donc Là, ça va vite. lutte. J'ai longtemps pensé que cela voulait dire ce sera, ça on avait déjà fait. Oui, quelle différence entre abandonner un projet que l'on ne réussit pas et ne pas lutter comme tu dis, aller dans le sens de la vie. Alors, quelle différence entre abandonner un projet Et ne pas lutter. Alors, abandonner un projet, c'est abandonner quelque chose sur lequel on a une action. Un projet, c'est quelque chose qu'on veut construire, on veut y aller. Donc là, c'est clairement dit, c'est abandonner. Par contre, s'il y a des obstacles qui se mettent dans ce projet, c'est de pouvoir accepter qu'il y a ces obstacles. Et puis déjà, dans un premier temps, c'est de voir comment agir pour les dépasser. Et dans un second temps, s'il y a vraiment le mur et qu'on n'a plus de solution, c'est d'accepter. Mais abandonner, ça dit bien ce que ça veut dire, c'est qu'on s'abandonne. Donc il y a une partie où là, on ne va pas jusqu'au bout de soi-même. Alors moi, je voudrais répondre à Marie-Odile qui est dans la lutte. Alors c'est vrai que de dire tu as raison, j'ai tort, moi je l'ai testé et je vous assure, c'est magique. Et en principe, il faut même le répéter 3 fois. Pas Oui. 3 fois. Ouais, Mais ouais. du coup, en fait, ça désamorce complètement le conflit, enfin la situation, la tension, parce que quand on n'est pas d'accord avec quelqu'un et qu'on soutient mordicus chacun être d'accord, du coup, ça crée une tension qui est palpable d'ailleurs, à la fois dans l'air, dans l'énergie, dans l'air et dans nos corps. Et du coup, ça désamorce cette tension et ça désarçonne aussi la personne avec laquelle vous êtes en train de parler. Et voilà. Donc il faut vraiment le tester pour se rendre compte de ce qui se passe. Mais donc, comme quoi c'est magique, rien qu'avec une parole, un changement de regard, pouf, ça s'évapore. Donc, si c'est possible là, c'est possible ailleurs. Alors, je vois Guy qui dit pour l'instant, je deviens pro de la résignation. Ben oui, voilà, c'est de pouvoir en prendre conscience, puis sans jugement, et se dire comment je peux changer les choses maintenant que je sais, que je prends conscience que ça peut être différent. Alors, je voudrais vous dire encore une petite chose sur l'acceptation, c'est mon dada. Donc, comme je vous disais, c'est de ne pas être passif. C'est pas juste être passif, l'acceptation, c'est de pouvoir dire d'abord, on fait tout ce qui est en notre pouvoir pour trouver une solution, pour avancer. Je vais vous donner un exemple concret, comme ça vous allez bien comprendre. Donc, on est dans les relations amoureuses. Donc, je vais prendre, si votre compagnon, votre compagne vous quitte et que ça vous blesse parce que vous n'y attendez pas, eh bien la première réaction, ça va pas être oh bah cool, j'accepte, super, la vie est belle. Non, je pense pas. La première réaction que vous allez avoir, c'est oh, mais quoi, qu'est-ce qui se passe? J'ai envie de comprendre, explique-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Vous allez communiquer, vous allez éclaircir la situation, vous allez poser des questions, vous allez investiguer, voir s'il y a quelque chose qui peut être sauvé. À moins que vous n'en ayez rien à faire de la relation, mais je veux dire, si vous y tenez, vous allez essayer de faire quelque chose. Vous allez proposer peut-être une nouvelle façon de fonctionner.
où vous allez essayer de trouver, d'être créatif, hein, vous allez proposer des choses. Par contre, si vous vous retrouvez avec l'autre qui ne veut rien entendre, qui ne veut rien savoir, qui est déjà parti et qui a déjà sa nouvelle aventure et voilà, qui veut vivre sa vie pleinement et qui vous a déjà mis dans les meubles, ben là, vous vous retrouvez effectivement face à une réalité que vous ne pouvez pas communiquer avec cette personne et que tout ce que vous essayez échoue et vous ramène à la dure réalité que c'est une séparation pure et dure. À ce moment-là, il est temps de se dire, là, je dois accepter. Et quand je dis je dois, c'est passer par ce processus, c'est passer par, OK, il faut que je lâche pour pouvoir retrouver cette sérénité, cette paix pour arrêter de me faire du mal. Je ne changerai pas l'autre. Vous voyez la différence entre accepter, se résigner, lutter, ou bien simplement se dire, OK, je vais dans le sens du courant de la vie. C'est arrêter d'essayer de remonter le courant de la rivière, là, à vous battre, c'est de pouvoir vous dire, je me laisse emporter par le flot. Et ça ne veut pas dire non plus que vous êtes d'accord avec tout. Hein. On n'est pas forcément d'accord quand on accepte. Ça, c'est pas vrai. C'est se résigner et dire oh, ben, ça veut dire que je dois me ranger comme un mouton parmi la façon de penser. Non, pas du tout. Pas du tout. Et c'est un peu comme la rose là que vous voyez qui fait tout ce qu'elle peut pour sortir à travers les rochers rudes là. Et au final, une fois qu'elle a fait tous ses efforts, elle lâche prise sur comment elle va apparaître, comment on va la voir, est-ce qu'elle va être belle, est-ce qu'elle va être épanouie. Elle ne sait pas. Elle fait d'abord et puis elle lâche prise sur le résultat. C'est vraiment ça. Et à ce propos, j'avais envie de vous partager une petite histoire. On a encore le temps, Christine, tu penses vous la partagez, c'est une petite histoire par rapport qui illustre bien, je trouve, en tout cas de façon caricaturale un peu, mais quand même, de le lâcher prise. En fait, c'est que quand j'étais fin d'adolescence, à peu près, j'étais avec un groupe d'amis et on allait en soirée dans une piscine à vagues, genre Center Park, Sun Park. Vous voyez un petit peu, donc ce sont des grandes piscines où il y a des vagues artificielles qui sont déclenchées tous les X temps. Et à cette époque, donc on était à Walibi et il y avait un couloir particulier très serré et les vagues passaient par là aussi. Et au moment où il déclare les vagues qui commencent, eh bien moi à ce moment-là, je me trouvais justement dans ce petit couloir et il y a dans ce couloir, au bord des murs, il y avait une corde qui permettait de se tenir, heureusement. Et en fait, donc, ces vagues commencent à se mettre en route et je me dis, OK, super, je suis dans le petit couloir, ça va être génial, ça va être sensation. Ouais, ouais, ça a été super sensation. J'ai pas eu le temps de me préparer, j'ai pas eu le temps de dire ouf que j'étais la tête sous l'eau, que j'ai pas compris ce qui m'arrivait et que j'ai commencé à essayer de me débattre pour essayer de mettre la tête hors de l'eau de respirer, mais dans ce petit couloir, les vagues vont beaucoup plus vite et beaucoup plus fort, donc le rythme est incessant. Donc, j'avais l'impression qu'il y avait une vague, dès qu'il y en avait une qui partait, l'autre était là. Et donc, j'avais l'impression d'avoir tout le temps la tête sous l'eau et de ne pas avoir une seconde pour reprendre ma respiration. Et donc, je me tenais aux cordes qui se trouvaient le long de la paroi et j'étais mais tendue, on peut dire, tendue comme un string. Là. Et je me tenais vraiment pour essayer de tenir la tête hors de l'eau. Et impossible, impossible. J'avais les vagues, les vagues, les vagues. Je ne voyais pas comment je pouvais faire autrement. Et à force de lutter, je m'épuisais complètement. Jusqu'à un point où je me suis dit, là, il va falloir que je fasse quelque chose. Seulement, moi, j'avais la croyance à ce moment-là que si, même s'il y avait du monde autour de moi, que si je lâchais la corde, que si je me laissais aller, que si je ne trouvais pas une solution par moi-même, eh bien j'allais me noyer, j'allais mourir. Donc vraiment, c'était une croyance que j'avais à ce moment-là. Vous allez me dire, ben non, il y avait du monde. Non, mais c'était vraiment ancré. Et donc ça m'a demandé vraiment un effort de me dire, qu'est-ce que je fais?
Et à ce moment-là, j'ai vraiment tout lâché. Et c'était un effort, mais j'ai lâché tout. Et je me suis dit, OK, je laisse faire. Et dans ce moment-là où je me suis laissée faire, effectivement, ben, j'ai senti un apaisement parce que je ne devais plus lutter physiquement. Je me laissais emporter par la vague. Alors, j'avais toujours la tête en dessous de l'eau, là, on est bien d'accord. Mais il y avait quelque chose d'un peu plus confortable, entre guillemets, de plus aisé, puisque je suivais la vague. Et en fait, je me suis dit, advienne que pourra, on verra ce qui se passe. Et effectivement, évidemment, vu qu'il y avait du monde autour de moi, il n'a pas fallu 30 secondes pour qu'on me mette sur le bord de la piscine et que je sois sauvée. Dieu merci, comme ça, aujourd'hui, je peux vous parler et être là. Et je suis très contente de ça. Mais effectivement, sur le moment, ça m'a demandé de se lâcher prise, vraiment de me laisser aller et puis de faire confiance à ce qui allait se passer. Et les ressources, ben là, c'était les personnes extérieures, mais parfois, les ressources, c'est nous à l'intérieur. Parfois, c'est la vie qui nous met une branche sur notre chemin. Mais ça, c'est vraiment pour illustrer que quand on lutte, on s'épuise, quand on lâche, il y a quelque chose qui se met en place, même si on n'y croit pas, même si on a peur. Voilà. Alors, du coup, moi, j'aimerais rajouter quelque chose, Muriel, par rapport à l'acceptation et le lâcher prise. Hein, c'est que ce sont nos attentes, la plupart du temps, qui nous empêchent d'être dans l'acceptation. Même si on n'en a pas conscience, on est toujours dans une attente de quelque chose. Et ces attentes sont liées à des besoins non satisfaits, à des manques qui appellent à être comblés. Alors ça remonte à l'enfance. Hein, je vais pas faire un cours de psychologie parce que ce serait bien trop long ce soir. Mais on a tous des manques, hein, et plus ou moins conscients, qu'on cherche à combler, soit par une situation, soit avec une personne, soit par l'alimentation, la cigarette, les drogues, etc., etc. Alors, un des moyens pour sortir de ces attentes, et là, ton attente, Muriel, je crois, dans cet exemple, hein, dans ton histoire dont tu as parlé, l'attente, c'était justement de sortir de l'eau, mais par toi-même. C'était Oui. ça ton attente. Et du coup, au contraire, au lieu de t'aider, ça bloquait la situation. Et on a tendance, quand on a des attentes, également, quand on n'arrive pas justement à se débrouiller par soi-même, à demander à son entourage ou des situations d'aller combler ses attentes. Hein. Par exemple, on demande souvent à une femme, c'est tout à fait inconscient, mais une femme demande à un homme de la protéger, alors que c'est pas le rôle d'un homme, hein, c'est le rôle du père de protéger son enfant. Mais c'est pas le rôle de l'homme d'aller protéger sa compagne. Donc ça, c'est un petit exemple. Donc la solution pour justement ne plus être dans ses attentes vis-à-vis des autres ou vis-à-vis de son compagnon, sa compagne, c'est vraiment de reprendre sa responsabilité par rapport à ses manques et aller satisfaire ses besoins, aller combler ses manques par soi-même. Voilà, c'était juste une petite piste supplémentaire. Bah, merci, ça complète bien, justement. Merci beaucoup. Alors, ben, je vous emmène vers la cinquième clé, on avance, et celle-ci est de retrouver confiance en vous, de retrouver la confiance en vos ressources intérieures. Alors oui, en fait, si vous êtes célibataire, hein, eh bien, c'est déjà de pouvoir revenir à la confiance en vous, vous reconstruire, parce que quand on est célibataire, qu'on a connu diverses relations qui ont pu détruire la confiance en soi, eh bien, c'est important de passer par une phase de reconstruction, de vraiment prendre le temps pour soi, de se donner de l'importance, de se donner de l'amour. Et c'est important de se sentir bien d'abord célibataire avant de pouvoir mettre la cerise sur le gâteau qui est d'être en couple. Parce que si on veut aller trop vite, eh bien souvent on manque cette étape et on se perd dans la relation amoureuse. Alors si vous êtes en couple, eh bien c'est pareil, c'est de réapprendre à vous donner de l'importance parce que souvent on met toute l'attention dans le couple. On met l'attention sur l'autre, on a peur souvent de décevoir, d'être quitté. Enfin,
vous voyez vos peurs à vous, mais souvent ça passe à travers le regard de l'autre et finalement on s'oublie, on perd confiance, on perd ses rêves, on se dessèche et puis on ne sait plus pourquoi à la fin. Donc c'est vraiment reprendre tout ce pouvoir sur soi et se redonner toute cette importance. C'est aussi pouvoir faire confiance que face à la vie, face aux situations difficiles, face aux relations difficiles, eh bien, vous avez des ressources à l'intérieur, que ça demande d'aller voir ce qui se passe, mais qu'elles sont là à votre disposition. Et souvent, on n'en a pas conscience. Alors, c'est tout un travail de redécouverte. Mais c'est intéressant d'aller les rechercher. Et que la vie, en fait, elle nous apporte les expériences dont on a besoin pour grandir, pour évoluer. Vous savez, c'est comme l'éducation d'un enfant, hein. Souvent, on leur dit des choses et au fond de soi, on n'a pas envie de les embêter. On a juste envie qu'ils apprennent. On a juste envie de leur dire, ben, nous, on sait et puis on va t'apprendre à grandir plus vite. Et en même temps, ben, la vie, c'est la même chose. C'est sa façon à elle de nous apprendre. Oui, ça passe par se prendre les pieds dans le tapis, parfois se prendre des gros murs ou des choses comme ça. Oui, parfois, quand on n'écoute pas la vie, elle doit nous le montrer plus brutalement, mais voilà, c'est sa façon à elle de nous éduquer. Oui, alors, excuse-moi, tu avais terminé? Oui, vas-y, vas-y. Oui, c'est vraiment un sujet fondamental là, que tu abordes, Muriel. Et c'est vraiment, justement, c'est une des frustrations hein, des personnes que j'accompagne, hein, de se perdre dans la relation de couple. Et c'est souvent à cause de la peur de ne pas être aimé, hein, et c'est cette peur de ne pas être aimé par l'autre qui sous-tend la plupart de nos choix et actions tant qu'elle n'est pas conscientisée. Et se faire confiance en soi et en ses ressources, eh bien, cela équivaut à s'aimer soi-même, ce qui est vraiment un prérequis pour pouvoir aller dans une relation de couple harmonieuse, pour justement ne plus accepter et en être conscient de plus être amené à accepter l'inacceptable. Moi, c'est ce que j'ai fait, ce que j'ai vécu dans ma relation de couple, c'est vraiment que j'ai accepté pendant longtemps l'inacceptable, mais sans me rendre compte que c'était inacceptable. Et voilà, donc pour arrêter de rentrer dans des relations qui ne vous conviennent pas, si vous êtes célibataire, ou de sortir dans deux relations qui ne vous conviennent pas, de rester dans un couple alors que vous n'êtes pas heureux ou heureuse. Donc lorsque vous allez commencer à vous aimer, vous n'aurez plus besoin de l'amour de l'autre pour vous sentir bien. Ce sera plus indispensable. Et vous n'aurez plus peur qu'il vous quitte, qu'il vous abandonne entre guillemets, parce que ça c'est une perception, comme voilà, comme Muriel dans son exemple. Je vois un commentaire là, quand on est dans un couple dont l'autre s'acharne à saper sournoisement votre confiance et refuse la séparation, il en faut de la force. Oui, il en faut de la force et en même temps, si tu t'offres ce cadeau de te donner cette importance, de faire le choix qui est bon pour toi, parce que l'autre, il a beau refuser la séparation, je veux dire, si toi c'est toxique et que toi tu le choisis, tu te choisis, c'est le plus beau cadeau que tu te fais parce que tu t'offres toute la liberté d'être toi, tout l'amour pour toi. Mais voilà, c'est vrai que ça demande du courage. Je ne sais pas si tu veux dire quelque chose par rapport à ça, Christine. Avec ton micro. Oui, c'est difficile de jongler. Hein. Alors, effectivement, quand c'est compliqué de sortir d'une relation, et ça peut prendre à partir du moment où on a émis pris la décision intérieure et où elle se manifeste dans la réalité, il peut se passer beaucoup de temps, voire des années, ce qui s'est passé pour moi. Et oui, pour moi, la clé, c'est vraiment de revenir à soi et de s'occuper de soi quand on peut pas faire, voilà, quand on n'a pas d'autre choix, quand on est incapable de sortir la relation parce qu'on a des freins, des blocages qui nous empêchent, et que ça peut être trop violent de sortir d'une relation. C'est vraiment de revenir à soi, d'apprendre à s'aimer à nouveau, de se respecter, de prendre soin de soi, d'être bienveillant avec soi-même. Et petit à petit, voilà, les choses intérieurement vont changer jusqu'à ce qu'un jour ça bascule et qu'on puisse prendre la décision de quitter la relation s'il n'y a pas d'autre moyen. Merci. Merci pour cette précision. Alors, on va vers la 6e clé.
La sixième clé, c'est de mettre un cadre, de mettre un contenant. Alors, je vous explique, je vous ramène dans le milieu sous-marin avec notre fameux plongeur qui, lui, quand il va dans l'eau, eh bien, il faut de l'air pour aller dans l'eau, c'est vital. Mais l'air, il ne va pas pouvoir l'amener comme ça avec lui, il doit le mettre dans une bonbonne. Et cette bonbonne, ça va être son contenant. Et donc, pour nous, quand on transforme quelque chose à l'intérieur de nous, eh bien, notre mental, ben, ça va être comme l'air. Il va vouloir se disperser partout, vous emmener partout, aller jouer à gauche, à droite. Mais surtout aussi, il va vous ramener à la case départ parce que le mental est pépère, il n'aime pas les changements. Hein. Vous voulez l'amener là-bas, il dit oh, non, 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 moi, je connais ici, même si on est malheureux comme les pierres, même si c'est souffrant, ça, je gère, je connais. Par contre, là, tu veux m'amener, tu me promets du bonheur, peut-être, mais par contre, je ne sais pas du tout comment je vais gérer ça. Donc, réfléchis avant d'y aller, prends ton temps, hein, tu auras le temps de changer d'avis, et comme ça, je pourrai vraiment bien te ramener à la case départ. Ça, c'est le rôle du mental. Et donc, c'est important de pouvoir le baliser, de pouvoir le contenir, de lui donner des directions, de lui mettre des panneaux indicateurs et de lui dire non, c'est là que je veux aller. Mais ça va demander de la discipline, ça va demander de mettre ces panneaux et ça va vous demander de répéter plusieurs fois, hein, de chaque fois lui dire non, 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 c'est par là que je veux aller, c'est par là que je veux aller, c'est par là que je veux aller. Parce que sinon, lui, il va vous balader un petit coup, puis il va vous ramener à la case départ, puis vous allez vous dire, ça marche pas, je veux me transformer, j'ai fait le processus et tout, et je suis quand même toujours les pieds dans la boue, là, ça marche pas ce truc. Donc voilà, c'est de vraiment, cette étape est importante aussi pour vous baliser le chemin. Et pour ça, je vais vous donner un exemple très très concret dans un cas vraiment pratique. Euh, Puisqu'on parle des relations amoureuses, des personnes souvent dans ce cas-là, dépendance affective, qui ont connu des séparations, eh bien, savent bien que quand on se sépare et qu'on est dans la dépendance affective, eh bien, on a tendance très vite à recontacter la personne qu'on a quittée ou laquelle on s'est fait quitter, parce que très vite, on est confronté à sa blessure. Hein, derrière la blessure, derrière la dépendance, pardon, il y a la blessure d'abandon. Et très vite, elle peut être redéclenchée, hein, dans, justement, cet abandon de relation. Et donc, on a tendance à aller rechercher facilement cette personne. Et donc, quand on a son numéro de téléphone, son Facebook, son adresse email disponible dans le téléphone facilement, eh bien, c'est facile d'aller vite pousser sur le bouton puis de recontacter, d'aller chercher le petit bonbon sucré pour se faire du bien instantanément parce qu'on n'a pas envie d'aller voir ce qui est souffrant derrière. Alors, dans ces cas-là, c'est justement de mettre la balise, de mettre l'encadrement rationnellement et de dire j'enlève ce numéro de téléphone de mon portable, j'enlève l'adresse email, je me coupe les liens de Facebook. C'est une balise que je me mets parce que je sais que quand je fais ça, je vais devoir prendre du temps pour aller rechercher ce numéro de téléphone, pour recontacter cette personne. Et pendant le temps que je vais mettre à aller chercher ça, je vais pouvoir revenir à moi et me poser la question, est-ce que c'est vraiment de ça dont j'ai besoin maintenant, là? Et de faire tout le travail de revenir à c'est quoi que je ressens, c'est quoi qui est blessé, est-ce que c'est vraiment mon besoin profond ou est-ce que je suis en train de combler vite, vite un petit manque parce que j'ai pas envie d'aller voir ce qui est blessé derrière. Et donc, de mettre ces balises, ça va vous permettre de prendre le temps de revenir à vous et d'éviter justement de prendre ce court-circuit et de revenir justement en profondeur avec vous, va vous permettre de garder votre liberté, votre estime de vous, votre amour de vous. Donc ça, c'est vraiment important. Et alors, c'est important aussi de mettre les balises, comme j'ai dit, mais tout en respect de vous-même, dans l'amour de vous. Donc, discipline, mais douceur et amour. Pourquoi? Parce que si vous faites ça à la militaire, allez, go, 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 là, t'as pas le droit de faire ça, t'as pas le droit de faire ça, j'ai rien compris, je sais pas pourquoi je le fais, mais je le fais,
vous allez aller à l'encontre de vous-même et il y a une partie qui va se rebeller. Le mental, il va vous montrer par A plus B que c'est vraiment pas la bonne solution. Il va vous dire que tu vois, t'es quand même pas bien, donc ton truc là, ça marche pas. Reviens bien dans ce que tu connais. Là, tu sais que là, je fonctionne bien. Je vais te montrer le chemin. Donc voilà, c'est aller, oui, dans la discipline, aller dans le sens de vous-même, mais dans la douceur, dans le respect, dans l'amour de vous et de faire ça consciemment aussi. Alors, donc, ça demande de faire aussi de la place aux panneaux indicateurs. Les panneaux indicateurs, c'est aussi tout ce qui est des émotions désagréables. Quand vous allez vous sentir pas bien, eh bien, quand vous allez identifier ce qui se passe derrière, s'il y a une émotion désagréable, c'est qu'il y a un besoin derrière qui n'est pas comblé. Et donc, ça va vous indiquer ce dont vous avez besoin. Et ça va vous donner la piste comment agir pour aller mieux. Oui, cette prise de conscience de retour à soi, c'est vraiment un point de bascule qui peut tout changer. Changer les personnes que je vais attirer dans ma vie si je suis célibataire et changer aussi ma relation avec dans mon couple. Encore une fois, je rappelle que si quelque chose n'est pas harmonieux dans une situation ou dans ma relation avec une personne, c'est ma responsabilité de changer ce qui dépend de moi. Il y a toujours quelque chose qui dépend de soi. Et ça, c'est une question aussi, une question magique. C'est qu'est-ce qui dépend de moi pour changer cette situation? Et vous allez avoir une réponse. Il y a toujours quelque chose. Et pour que ça devienne plus harmonieux. Alors, moi, j'ai vécu un programme, j'ai accompagné des célibataires, des femmes seules pendant 4 mois là pour rencontrer l'âme sœur. Et vraiment, il y a quelque chose. J'ai 2 exemples. Euh, c'est à partir du moment où une personne, par exemple, qui a pris conscience qu'elle était beaucoup dans le jugement avec son ex, qu'elle était beaucoup dans la critique, dans le reproche, et que c'est ce qui l'avait fait fuir, et pas seulement lui, qu'elle a compris que qu'en changeant ça, elle allait pouvoir attirer d'autres personnes et changer sa relation à l'amour et sa relation dans le couple. Et elle a vécu aussi en même temps une ouverture du cœur. Hein, elle a senti physiquement et au niveau émotionnel cette ouverture alors qu'elle était très fermée dans ses autres relations. Super. Merci pour ce complément à chaque fois, pertinent. Alors, nous arrivons à la fin, la 7e clé. Alors, la 7e clé, c'est l'extériorisation. C'est enfin tout ce que vous avez fait dans le parcours là, des 6 premières clés, c'est le mettre au service de votre quotidien pour pouvoir rayonner, pour pouvoir transformer justement votre vie. Et donc, dans cette intégration, eh bien, je vous raconte l'histoire de Spider-Man, comme on dit. Pourquoi? Donc, je vous avais annoncé, hein, si vous faites comme les super-héros, vous allez vous prendre le mur. Alors, pourquoi? Eh bien, si on prend justement l'exemple de Spider-Man, au début, c'est un jeune homme comme vous et moi, tout simple, qui n'attire pas l'attention. Et un beau jour, il se fait piquer par une araignée. Tout le monde sait ça. Et du coup, il commence à développer ses pouvoirs et il commence à prendre de l'assurance, à voir qu'il devient un surhomme, un super-héros. Et donc, il commence à s'amuser avec ses pouvoirs de plus en plus et il voit que ça fonctionne, c'est génial. Il commence à affronter ses ennemis tout doucement. Il voit qu'il est important, qu'il peut mettre ça à la contribution du monde pour sauver le monde. Mais très vite, hein, ouais, vous voyez, il découvre ses pouvoirs-là, mais très vite, il se dit, tiens, là, je suis le plus fort, moi, je peux vraiment combattre les ennemis, il n'y a plus rien qui me fait peur. Sauf qu'il y a un moment où il se retrouve face à un ennemi et justement à ce moment-là, il a confiance tellement en lui qu'il joue un tour de passe-passe et qu'il se dit, bon là maintenant c'est le temps de partir, de vite décoller, de faire une toile d'araignée, de lancer une toile d'araignée puis de partir vite fait. Sauf que là, à ce moment-là, clac, clac, son poignet ne donne pas de toile d'araignée
et il se retrouve en panne, en panne. Et donc, il a son ennemi aux trousses. Il pensait pouvoir compter sur ses pouvoirs. Et au final, la toile d'araignée ne veut pas fonctionner. Il ne maîtrise pas encore assez ses pouvoirs. Et du coup, bah, il se fait rattraper par l'ennemi et il se fait prendre une bonne raclée. Il se prend le mur, hein, il se fait vraiment avoir. Et donc, tout ça, c'est pour vous dire que, eh bien oui, quand on commence un chemin de transformation, eh bien, on a l'impression que quand on a fait une fois le chemin, quand on a touché une fois quelque chose, on se dit ça y est, je l'ai l'affaire. Ça y est, j'ai compris comment ça fonctionne. Là c'est bon, je vais pouvoir affronter, je vais pouvoir mettre ça au service du monde, je vais pouvoir, waouh, ma vie va être géniale. Ouais, sauf que le problème, c'est que ça va fonctionner une fois, deux fois, trois fois. Puis peut-être qu'à la 10e fois, ben, vous allez vous retrouver comme Superman, la toile d'araignée. Elle va vous lâcher et vous allez vous retrouver juste à ce moment-là, dans un moment critique, face à une situation qui est difficile. Et c'est là que vous allez vous prendre le mur de plein fouet et que ça va faire mal. Donc tout ça pour vous dire que combien c'est important d'ancrer dans le quotidien, de refaire les choses, de repasser dans les processus, que c'est cyclique, comme je vous ai dit avec les saisons, c'est de revenir dessus régulièrement et que ça demande de l'entraînement, que ça demande de la volonté et que ça demande de la discipline, que ça ne se fait pas en une fois de façon magique, ça c'est de l'illusion. Et donc, ce que je veux dire aussi, c'est que les super-héros, hein, souvent, vous les voyez dans des films, ils sont tout seuls, ils vont à l'aventure, ils combattent leurs ennemis et ça se passe plutôt bien en général. Sauf qu'il y a de temps en temps un moment où un ennemi arrive et est vraiment plus fort qu'eux. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils font les super-héros? Eh bien, même eux, avec leur super-pouvoir, eh bien, ils vont former les Avengers. Ils vont se mettre en groupe, ils vont se soutenir pour justement aller combattre un ennemi qui est vraiment trop fort s'ils sont tout seuls. Et donc, dans ces Avengers, ils vont pouvoir bénéficier des spécificités de chacun pour pouvoir aller combattre cet ennemi suprême. Donc, même les super-héros, eh bien, se font aider. Même les super-héros ont besoin d'être en groupe et d'être avec d'autres. Voilà. Alors, je crois qu'on arrive à la fin de la conférence. Pas tout à fait, hein, mais on s'achemine tout doucement vers la fin de la conférence. On arrive doucement. Alors, je crois que tu as quelque chose à nous proposer pour Oui, continuer d'avancer sur ce chemin de la paix. ben oui, tout à fait. Donc, comme Spider-Man, comme tous ces super-héros, je vous ai dit, se regroupent, ils se font accompagner. Donc, pour moi, je vous ai montré aussi le plongeur qui se fait accompagner. C'est vraiment important de faire ce chemin ensemble. Et donc, pour ça, eh bien, je voudrais vous proposer un accompagnement en ligne que j'ai créé avec la méthode PACE pour retrouver la paix intérieure, justement, en 4 étapes et en seulement 6 semaines. Donc cette méthode P, c'est le rassemblement de tout ce que j'ai appris, non seulement par les formations, mais aussi à travers mon expérience de vie, comme je vous ai montré, et de rassembler tout ça en une méthode précise, rapide, pour vous mettre justement sur l'autoroute de la paix intérieure, pour vous éviter de prendre des murs de tous côtés, de passer des années à chercher ce chemin tout seul. Eh bien, ici, je vous propose quelque chose en groupe, accompagné, avec, on y va direct. Alors, si ça vous intéresse, on continue. Et qu'est-ce que cet accompagnement va vous permettre? Eh bien, cet accompagnement vous permet de vous sentir justement paisible, hein, c'est ce qu'on cherche en général, c'est cet apaisement, cette sérénité, donc paisible par rapport aux relations, aux situations difficiles, hein. Vous avez vu, on a fait un parcours là, et tout le monde vit des choses difficiles dans sa vie, hein, que ce soit léger ou très lourd. Je ne peux pas imaginer que quelqu'un passe à côté de choses difficiles à vivre. Donc, ça va vous permettre aussi de faire confiance à vos ressources intérieures. Je vous ai montré combien c'est important et combien on en a, mais souvent on passe à côté, on ne va pas les chercher. Et ces ressources, elles vont vous faire éclore des nouvelles solutions qui seront vos solutions.
mais que vous ne voyez pas en ce moment, simplement parce qu'elles sont enfrichées sous un tas de choses, d'émotions. Et donc, c'est aller remettre tout ça en lumière qu'on va faire. Ça va vous permettre aussi d'apaiser des émotions comme la colère, la tristesse, la peur. Et là, je voudrais aussi dire que même si vous ne les sentez pas, eh bien, soyez honnête avec vous-même. Allez plonger un petit peu pour voir si vous n'êtes pas dans la marmite dont je vous ai parlé, avec la coupure qui fait qu'il y a une espèce d'apaisement, mais qui est sournois, parce qu'en fait, ce n'est que simplement une apparence. Donc voilà, soyez bien honnête avec vous de voir s'il n'y a pas quelque chose qui traîne dans un coin, en tout cas. Et ça va vous permettre aussi de changer votre façon de voir. Donc, je vous ai dit, effectivement, on ne peut pas changer la réalité, mais on peut se positionner autrement, changer les filtres avec lesquels on regarde pour s'apaiser. Et ça, c'est tout le pouvoir qu'on a. Et ça, je vous montre comment faire justement de façon facile. Alors, vous allez aussi découvrir la différence entre ce sur quoi vous pouvez agir et ce sur quoi vous devez laisser faire. Donc, tout à l'heure, je vous disais, il y a action et puis il y a accepter. Et parfois, les personnes se mettent dans l'acceptation alors qu'elles devraient agir, et parfois elles se mettent dans la lutte et dans l'action alors qu'elles devraient laisser faire. Vous voyez? Et ça arrive, hein, ça a l'air sot, comme ça a l'air évident, mais non. Mais non, parfois, quand on a le nez dedans, on ne le voit pas. Donc, c'est vraiment retrouver son chemin d'abord pour mettre les bonnes choses à leur place pour pouvoir atteindre la paix. Alors, c'est aussi de libérer votre passé, c'est de faire de la place, de nettoyer, pour pouvoir mettre du neuf dedans. Donc, si vous avez un bocal et qu'il est déjà rempli, vous n'allez pas pouvoir rajouter des choses. Donc, c'est de pouvoir aller enlever des anciennes choses dont vous n'avez plus besoin, des anciens schémas, des anciennes façons de fonctionner, et de faire un nettoyage de tout ça pour pouvoir vous remplir d'une nouvelle énergie, transformer votre vie et la mettre vraiment dans votre quotidien pour en profiter pleinement dans vos relations, dans votre vie de tous les jours. Alors pourquoi est-ce que je fais cet accompagnement? Eh bien parce que comme je vous ai dit, c'est tellement important pour moi de se faire accompagner. Moi, j'ai vraiment vécu ça dans mon trajet. C'est que tant que je restais seule, eh bien je n'avançais pas ou j'allais à tout vent. Quand je me suis fait accompagner, ça a été droit au but. Et vraiment, c'est là que ça a été efficace. Alors, pourquoi aussi? C'est parce que si vous avez déjà essayé de regarder derrière votre tête sans miroir, est-ce que vous y êtes déjà arrivé? Ben moi, pour ma part, j'y arrive pas. Et je considère que l'accompagnement, les coachs, les thérapeutes, tout ça qui vous accompagne, eh bien, c'est le miroir qui va vous permettre d'aller voir derrière votre tête, là où il y a des zones d'ombre, des zones de partie de vous auxquelles vous n'avez pas accès. Et vous avez beau dire, je vais faire le travail tout seul, derrière votre tête, vous ne le voyez pas. Donc, vous avez besoin de quelqu'un pour vous montrer qu'est-ce qui se passe à cet endroit-là, parce que c'est souvent là que va se loger les choses désagréables et les émotions dont on n'a pas conscience, et nos schémas aussi dont on n'a pas conscience. Alors, ce que je vous propose aussi, c'est des outils puissants, donc justement de tout ce que j'ai appris, pour vous amener direct sur cette route-là. Parce qu'on a des outils maintenant qu'on peut utiliser, et donc c'est pouvoir les partager avec vous, que vous puissiez en bénéficier. Et donc, comme je vous ai dit, de ne pas vous laisser à chercher votre chemin pendant des années, alors qu'il y a un trajet tracé qu'il suffit de suivre. Alors, ma méthode P, ce que j'ai construite avec tous les éléments que j'ai rassemblés, eh bien, ça se passe en 4 étapes. Donc, les 4 étapes du PACE. La première, c'est de poser la situation avec le P. Et comme je vous ai expliqué dans la première clé, on est allé en détail là-dessus. La deuxième étape, c'est d'apaiser les émotions, d'accepter ce qui se passe. Donc ça, on a vu aussi. La troisième étape, c'est de vous connecter à l'intérieur de vous-même, de retrouver la confiance en vous, la confiance dans vos ressources intérieures. Donc, tout ça, on a vu aussi. Et la quatrième étape, qui est le E, est d'extérioriser. Ça, c'était la 7e clé avec notre super Spider-Man pour justement mettre ça dans votre quotidien et de pouvoir rayonner, de pouvoir vraiment
bénéficier de tout le travail que vous avez fait avant. Alors, en pratique, comment ça se déroule cet accompagnement en ligne? Eh bien, comme je le dis, c'est en ligne, donc c'est avec votre ordinateur. Vous recevez 4 modules, donc les 4 modules de PACE, sur une période de 6 semaines. Ça va être étalé. Alors, c'est un temps qui est proposé, 6 semaines, mais c'est vrai que je recommande d'aller à son rythme. Mais voilà, il y a moyen de le faire sur 6 semaines. Là-dedans, vous allez recevoir des vidéos, des audios. Et, les audios sont des processus puissants, comme je vous ai dit, qui vous amènent direct là, dans vos profondeurs, là où on veut aller. Et vous allez aussi avoir des réflexions dans les PDF. Tout ça est à votre disposition dans un espace membre sécurisé que vous avez accès à vie. Donc, vous pouvez y retourner à tout moment. Vous avez tout le matériel pour avancer quand vous le voulez. Alors, il y a aussi un groupe Facebook privé, donc vraiment privé, personne n'a accès, il est secret, et donc il n'y a plus il n'y a personne qui va venir interférer. Et là, vous pouvez trouver un binôme, vous pouvez partager, vous pouvez profiter de l'expérience des autres, et vous pouvez trouver du soutien aussi à travers ce groupe. Et moi, je passe dans ce groupe aussi pour répondre aux questions, pour vous aiguiller en tout cas. Alors, il y a aussi les webinaires, donc il y a 6 webinaires 2 fois par mois pour garder la relation entre nous et puis pouvoir se parler comme on est en train de le faire ici. Et vous pouvez parler de ce qui se passe pour vous, de ce dont vous avez besoin. Voilà, et donc à travers cette méthode, c'est là où je vous transmets tout ce que j'ai pu récolter comme information. Et tout ça, vous avez accès pour ce soir, en tout cas, pour 150 euros au lieu de 227 euros le prix normal. Donc, c'est vraiment parce que vous avez participé avec nous en live aujourd'hui. Et donc, c'est pour vous faire un cadeau, déjà, le premier cadeau. Et c'est pas tout parce que j'ai envie de vous offrir encore autre chose, c'est un accompagnement individuel par email que vous aurez pendant toute la durée de l'accompagnement. Pourquoi? Parce que les webinaires, le Facebook, eh bien, c'est un partage en groupe et que certaines personnes préfèrent avoir un contact privilégié, one-to-one, en personnel, pour partager des choses peut-être plus privées. Donc, c'est une relation qui fonctionne très bien, que j'ai en place et qui est vraiment puissante aussi. Donc, c'est tout un un bonus en plus par rapport à l'accompagnement en ligne. Mais c'est pas fini parce que pour ceux qui sont encore là ici ce soir, eh bien je veux vous offrir vraiment encore plus de valeur, et pour ça je veux vous dire que pour les 5 premiers inscrits, eh bien j'offre 1 heure de coaching, 1 heure de séance individuelle avec moi pour apprendre pendant le parcours, pour justement peut-être dépasser un obstacle, pour pas rester seul, pour aller plus loin en profondeur dans un aspect plus particulier. Donc voilà, pour les 5 premiers inscrits, eh bien 1 heure de coaching, 1 heure de séance individuelle vous est offerte. Et donc, si ça vous dit, si vous sentez que ça vibre, que ça vous appelle, que vous résonnez avec ce que je vous dis, que ça fait quelque chose en vous, que vous sentez prêt, eh bien l'offre est disponible jusque dimanche 30 juillet à minuit. Alors, je ne laisse que 4 jours parce que je veux que les personnes qui me rejoignent soient vraiment volontaires, qu'elles aient décidé de changer, de passer à l'action, de faire quelque chose pour elles, et vraiment de se dire, OK, je prends la décision et je le fais maintenant, je ne remets pas ça aux calendes grecques, parce que ça demande de s'engager envers soi-même. Alors, je suis consciente aussi qu'on est en période de vacances et que si vous partez en vacances, vous allez vous dire, je ne vais peut-être pas commencer tout de suite, et donc ça ne vaut peut-être pas la peine de le prendre maintenant. Sauf que l'offre, voilà, elle est maintenant. Mais par contre, l'accompagnement, vous pouvez le commencer quand vous voulez. Donc, au retour de vacances, c'est toujours bon. Par contre, l'engagement avec vous-même, eh bien, c'est quand vous le sentez à l'intérieur, quand ça vibre à l'intérieur de vous, quand c'est vraiment quelque chose qui vous appelle, eh bien, c'est de ne pas laisser le mental revenir
vous remettre à la case départ, mais plutôt d'écouter l'élan, puis de vous donner cet amour de vous, ce plaisir, cette importance surtout de transformer votre vie en passant à l'action. Alors aussi, donc, ce que je veux dire, c'est qu'après le dimanche 30 juillet, les bonus s'enlèvent et le tarif revient à la normale. Voilà, donc si vous avez des questions, je suis là pour répondre. Alors, pendant que les personnes posent leurs questions sur le chat, moi, je voudrais simplement rajouter, comme il y a eu des témoignages un peu difficiles, assez douloureux, que c'est vraiment la voie royale pour, voilà, pour déjà pour retrouver la paix. C'est vraiment la voie de la réconciliation intérieure pour pouvoir sortir vraiment être dans l'acceptation d'une séparation, et puis pour pouvoir sortir aussi d'une relation dysfonctionnelle, d'une relation qui se passe mal, ou tout simplement pour pouvoir la rendre beaucoup plus harmonieuse. Donc c'est vraiment cette voie, c'est la voie de la réconciliation intérieure, la voie de la paix intérieure, c'est la voie. Il n'y a pas d'autre chemin. Il faut vraiment commencer par ça. Et puis d'autre part, moi, je pense que l'été, c'est vraiment le moment des vacances. L'été, c'est le moment idéal pour commencer justement un accompagnement, une formation, et pour reprendre sa vie à partir du mois de septembre sur de bonnes bases. Oui, tout à fait aussi. Merci Christine. Alors, il y a des petits commentaires. Déjà, il y a des gens qui nous ont dit bonsoir et merci. Merci Marie-Hélène. Oui, merci. Je te laisse la main. Alors, apparemment, il n'y a pas de questions pour l'instant. Donc, je vais, si vous avez des questions sur l'offre de Muriel, sur sa formation, allez-y, n'hésitez pas, c'est le moment. Là, vous avez la réponse à dire en direct, parce qu'après, vous pourrez utiliser le mail. Alors, je me suis rendu compte que j'ai pas mis dans le chat la page d'accès. Alors, si tu peux la mettre pendant que je reprends la main, Muriel, ça me rendrait service. Voilà, donc comme ça, vous aurez dans le chat le lien d'accès à sa page pour pouvoir relire. Je crois qu'il y a une vidéo aussi, il me semble. Oui. Il y a une vidéo d'explication sur ton programme, voilà, pour réécouter tout ça à tête reposée et puis vous engager, voilà, si c'est le moment pour vous, si c'est le bon moment et si c'est juste. Oui, toute l'explication est sur la page, vous avez vraiment tout le détail, hein, donc je ne vais pas tout redire ici. Alors merci en tout cas de tout cœur Muriel pour toutes ces clés que tu nous as données pendant ces pratiquement 2 heures. Là, oui, ça va faire 2 heures. Voilà. Et moi, je voulais rajouter que donc par rapport aux web rencontres, donc il y aura une nouveauté pour l'automne. L'automne, c'est que ces web rencontres vont se transformer en club pour réussir sa vie amoureuse. Donc le club des web rencontres pour réussir sa vie amoureuse. Et il y aura 2 accès. Il y aura un accès public gratuit, comme aujourd'hui, avec une webconférence tous les mois. Mais il y aura aussi un accès privé avec un abonnement mensuel, mais qui sera d'un faible coût, hein, qui sera accessible pour tout le monde, avec justement la rediffusion systématique de chaque webconférence du mois, un rendez-vous mensuel en direct sous forme d'approfondissement, pendant lequel je vous donnerai une méthode vraiment pratique à mettre en place dans votre vie, mais tout de suite et très simple, que vous pourrez appliquer pendant le mois justement et qui sera en lien avec le thème traité pendant la webconférence. Par exemple, là, je pourrais, peut-être que je vais le faire d'ailleurs, vous proposer les 12 étapes pour instaurer la paix à l'intérieur de soi, voilà, qui sera ma méthode à moi, qui est différente de celle de Muriel, mais pour un même résultat. Et puis, il y aura aussi dans cet abonnement un cadeau de bienvenue sous forme d'une petite formation vidéo d'1 heure et demie, d'1 heure, 1 heure et demie ou audio, vidéo ou audio. Voilà, alors avant de se quitter, on va regarder une dernière fois s'il y a eu des commentaires. Merci Marie-Hélène, oui, une excellente idée. Oui, j'espère. J'espère que ça va plaire en tout cas.
Alors, il y a un commentaire au-dessus. Alors, il y a le commentaire de Véro à tous les conférenciers que je ne comprends pas bien. Muriel, si tu veux regarder. Si je suis sur la bonne voie, seule, ça m'a pris 18 mois. Donc, oui, à deux, avec un pro, j'aurais perdu moins de temps. Je ne me rendais pas compte du travail accompli. Il y a encore un ou deux couacs dont je reviendrai. Attends, parce que... Donc je reviendrai Peut-être vers vous. coaching si c'est possible. Belle soirée à tous. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, il n'y a pas que l'accompagnement en ligne, hein. Il y a les séances individuelles, il y a tout un support. Donc, voilà, n'hésitez pas à nous contacter, Christine ou moi, enfin, comme vous le sentez, en tout cas, on est là pour vous. Oui, justement, ça me permet de rebondir. Donc, si vous avez aimé l'énergie Muriel, ou si vous avez préféré la mienne, ou si vous aimez les deux, enfin, peu importe. De toute façon, vous pouvez nous contacter par mail si vous avez besoin d'un accompagnement individuel en dehors des programmes. C'est aussi possible par Skype. En tout cas, pour moi, ça se passe par Skype. Et voilà, il suffit juste de prendre contact et moi je vous répondrai. Je suppose que Muriel s'engage à vous répondre aussi. Ben oui, hein. Voilà, bien écoute, Muriel, je vais te donner la parole pour peut-être dire le mot de la fin. Est-ce que tu as envie et puis de conclure tout simplement? Bah écoute, moi j'ai passé une très belle soirée. Je te remercie vraiment pour ce moment très très agréable. C'était mon premier webinaire, donc merci de m'avoir donné cette opportunité. Je suis remplie de joie. J'ai vraiment le plaisir d'avoir partagé. Merci à vous pour les commentaires. C'était riche en tout cas, je trouve, et ça donne du peps à la présentation. Donc j'ai passé un excellent moment. Moi je m'amuse, c'est super gai, donc j'ai vraiment hâte de vous retrouver, de réitérer l'expérience. Et j'ai envie de vous dire, prenez soin de vous, de vos relations, et puis en pleine forme pour les vacances. Alors, tu as presque tout dit. Donc, moi, et effectivement, ouais, j'ai passé aussi un très très bon moment. Donc, je vous remercie à tous d'avoir été là, d'avoir joué le jeu, surtout pour les personnes qui sont venues par mon biais, puisqu'il n'y aura pas de replay à cette conférence. Et voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Et puis, bien sûr, que la paix soit avec vous. C'est le moment de le dire. Et profitez-en de cet été, justement, pour vous faire du bien et retrouver la paix intérieure. Voilà, je vous souhaite vraiment une très, très bonne soirée. Au revoir Merci. et au revoir. Au revoir, Muriel. Je te remercie vraiment Merci pour beaucoup. tout ce que tu nous as donné avec le sourire et la Merci. bienveillance. À bientôt. Bonne soirée. Au revoir.